Bonjour, bonjour, je suis Luna Métiste et ceci est le premier épisode de ma série Luna in Novae. Luna in Novae sera une série de vlogs comportant plusieurs saisons. Une saison est égale une année et le but est de montrer une vie de vingtenaire dans une vie quotidienne lambda. Donc jeune femme très modeste financièrement et vivant à la campagne, végétarienne, sexuelle, autrice auto-éditée et j'en passe. Le but étant d'abord pour moi de tourner et avoir des souvenirs vidéo de ces années-là de ma vie. En bonus, si je peux partager ces moments de vie très lambda avec des gens qui peuvent se reconnaître dedans, eh ben c'est merveilleux. J'espère que cette première saison vous plaira. Sans plus attendre, c'est parti. Et tout le monde a pris le boulot. Solo à la maison pour quelques heures, mais c'est quand même cool. Bon, il est 16h, j'ai bien sûr mangé ce midi, j'ai essayé mon tout premier bulgogi. C'était super réussi, j'ai dû le faire avec du steak haché végétal parce que je suis végétarienne, ou du moins pesco-végétarienne et que du coup je mange pas de viande. Et j'ai pas trouvé le steak que j'achète en général à Carrefour. Du coup, j'ai essayé avec du steak haché et ça rendait pas mal. J'essaierai la prochaine fois avec un faux steak tu vois le bail. Mais franchement, c'était pas mal et je remange les mêmes choses ce soir parce qu'il y en avait un deuxième. Et je vais essayer aussi un banchan avec, donc un plat d'accompagnement à base de concombre. Mon tout premier rendez-vous en visio, d'habitude je le fais en présentiel, mais la dame était malade. Positif, j'ai pas eu à me déplacer, il fait super froid et ça a été très vite. Je vais pouvoir écrire et il faut que je écrive. Ça fait 2 semaines là que j'ai pas écrit. Let's go! J'ai peur d'avoir du mal de me remettre dedans là. On va se parler un peu vous et moi et c'est pas grave si mon téléphone reflète avec la lumière. Flemmou est 2026 c'est The New 2016, on se prend pas la tête. J'avais un peu envie de vous parler du fait que 2026 c'est The New 2016. Du coup, moi, j'ai fait un espèce de, pas de bilan, mais de rétrospective sur qu'est-ce que je faisais en 2016. Et je découvrais Wattpad. J'écrivais une fanfic EXO et j'étais à fond dans la K-pop puisque je découvrais la K-pop. Là-dessus, on est à fond. Je suis à nouveau dans une phase très K-pop, mais de l'époque. Pas de cette époque-là. J'ai absolument rien contre la K-pop d'aujourd'hui, mais juste, moi, c'est pas... Ça fonctionne pas avec moi, je suis pas fan de l'esthétique et je suis pas fan de la musique d'aujourd'hui en général en fait. Dites-vous Imagine Dragons qui est un groupe que j'adore et qui n'est pas de la K-pop évidemment, mais qui est un groupe que j'adore, même les chansons qu'ils font aujourd'hui, je suis pas fan. Du coup là-dessus, bref, il n'y a pas de cafard, je sais pas si c'est ça qu'on dit mais bref. Du coup là-dessus, pas de problème. Bon, j'étais à l'école, mais je vais clairement pas retourner à l'école. Du coup, je disais, j'écrivais des fanfics aussi et j'ai très envie d'en écrire à nouveau. J'ai un projet de trilogie et j'ai pas envie de vous dire sur quoi parce que j'ai pas envie que ça se lise vu que j'ai trop honte déjà de ce que je pourrais écrire dessus parce que à 21 ans, écrire une fanfic sur des trucs de K-pop, c'est plus pareil que quand je le faisais à 11 ans. En relisant ce que j'écrivais il y a 10 ans, 10 voire 8 ans parce que vraiment ça date plus ou moins de cette période-là. Je suis en mode, j'en ai fait du chemin. Et maintenant, j'ai des blocages quand j'écris et ça me saoule. Tout ça, ça serait que pour moi et je les ferai imprimer que pour moi. Ça ne sera pas publié déjà parce que une fanfic. Et en fait, je me fous trop la pression. On est qu'en janvier, on est que le 5, le 6. J'ai un peu ce délire de FOMO, la peur de passer à côté. Parce que je me fous trop la pression pour que 2026, ça soit the best year of my life, tu vois. Trop de projets et même trop d'envie en termes personnels. Limite, toute mon année, en fait, ça va être seulement le mois de janvier. Alors que pas du tout, mon ref. Tellement la pression à vouloir tout faire en une journée que j'arrive même pas à profiter de l'instant et je suis grave en stress. Du coup, je sais pas quoi faire. J'ai envie de me détendre, mais je sais pas comment faire. Soit la solution, elle est facile à dire, c'est juste, laisse-toi vivre mon ref. Mais c'est plus compliqué que ça. Toute ma vie pour écrire. Et pourtant, je me fous trop la pression. Toujours plus, si j'écris un truc, je veux le noter dans mon carnet, alors qu'on s'en fiche. Genre en mode bullet journal, on s'en fiche. Impressionner qui à part moi? Personne.
Voilà, je compte bien écrire quand même mes petites fanfics dans mon coin. Et je me suis dit que au pire, semaine, je fais comme l'année dernière. J'écris toute la semaine sur mes projets pro. Et le week-end, je me fais plaisir avec de la fanfic. Ou vacances. Le pire, c'est que les jours où j'écris pas, je suis en mode nyeh. Et j'ai pas grand chose à faire étant donné que je n'ai pas de vie sociale pour le moment. C'est un truc que j'aimerais bien qu'il change cette année. Je parle à quelqu'un, hein, on est potes, mais c'est une personne qui est en études et qui n'est pas à 2 mètres de chez moi. Donc je sais pas, on verra si ça se fait, ça serait cool. C'est-à-dire que ma vie d'aujourd'hui n'a tellement rien à voir avec ma vie de 2016 que c'est compliqué d'en faire un nouveau 2016. Plus mal, hein, parce que j'étais pas forcément très heureuse non plus en 2016. J'étais insouciante. Faut que je suive mes vagues et que je me force pas à faire quelque chose. Par exemple, là, je suis à fond dans une période K-pop, et bien mets-toi à fond dans une période K-pop. T'as envie de revoir les Wings, et ben regarde les Wings, te fais pas chier en disant non, tu as prévu en 2026 de faire ci, ça, non. Compte en termes pro, oui, je veux continuer mes objectifs. J'ai commencé le premier jet de 6, je continue le premier jet de 6, parce que sinon ça va être le bordel. Et au niveau de la lecture, je veux lire tous les jours. Meute-toi. Là, je vais aller manger, c'est des lasagnes végétariennes. Non, j'ai commencé un nouveau livre il y a 2 jours, ou hier, je sais plus. C'est No Sex Club de Betty Piccioli. On parle des sexualités et c'est par une autrice française, puisque de ce que j'ai compris. Au niveau de la plume, j'ai l'impression de voir ce que je pouvais écrire il y a 1 an. Et un peu ça dire en fait. Pour l'instant, je suis pas trop dedans. Je suis qu'à la page 34, donc j'ai pas lu encore grand chose. Tout ce que je peux dire pour le moment, c'est que la sexualité est extrêmement bien évoquée. C'est page turner dans le sens où ça va très vite à lire. Par contre, j'en suis pas au point où c'est page turner dans le sens adjectif. Ça me saoule un peu parce que le seul personnage ouvertement asexuel pour le moment, je sais pas s'il y en aura d'autres, elle est aussi aromantique et j'ai l'impression que c'est la seule représentation qu'on a de la sexualité, L' plus loin, asexualité, qui est aussi aromantique. Mais on peut être asexuel et autre chose qu'aromantique aussi, quoi. J'ai l'impression que c'est soit le personnage dans les représentations asexuelles est demi-asexuel. Aucun personnage comme moi. C'est bien d'avoir des représentations aromantiques, je vais pas dire le contraire, et c'est bien d'avoir des représentations demi-sexuelles. Mais j'avoue que j'aimerais bien en avoir des asexuels, quelque chose romantique, plutôt que... et que je n'aurais pas écrite moi, en fait. Pas une pique envers Betty Piccioli, hein, pas du tout. Encore le droit d'écrire des personnages à son choix. C'est une chose qui est sûre, c'est que on manquera jamais de... Enfin, on n'aura jamais assez de représentation asexuelle. Il est 22h30 au moment où je vous dis ça. Mon chien vient de s'allonger dans la neige. Absolument pas la même résistance au froid. Et puis il y a des enfants qui gueulent, je crois qu'ils font la luge dans la forêt. C'est froid. Bon, j'ai fini No Sex Club de Betty Piccioli et c'était franchement pas mal. Les personnages m'ont grave touché et les derniers chapitres m'ont ému. C'est très simple à lire, très rapide à lire et ça prouve que même avec une plume simple, avec une histoire simple, eh ben on peut quand même faire des choses avec des messages, avec de l'émotion. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le personnage de Lucie. Si je peux dire un truc, c'est que les 4 membres du club là, qui gèrent le club, ils sont motivés. Hein, parce que moi, les galères qu'ils auraient eues,
j'aurais laissé tomber depuis longtemps. Il y a une chose à dire qui est importante. À un moment, Tilda parle des IST et du fait qu'on peut choper par exemple la chlamydia en embrassant quelqu'un. Une rapide recherche internet permet de montrer sur le site santé.fr ou je sais plus trop quoi et sur le site Amélie que c'est faux. Par contre, vous pouvez en effet choper la mononucléose et l'herpès, mais ce ne sont pas des IST. C'est important de le dire quand même, ça m'a fait hésiter moi-même. Je me suis dit mais non, on m'a jamais appris ça, on m'a même appris le contraire. Je vais vérifier quand même sur des sites scientifiques et médicaux spécialisés, mais c'est pas ça, c'est faux. Et en effet, c'est faux. Du coup, ça me saoule un peu que ce soit dit comme ça dans le livre, que la maison d'édition n'ait pas vérifié, parce que c'est édité en maison d'édition, hein, que ça n'a pas été vérifié, et dans les avis de lecture, personne n'en parle. Comme quoi, on a encore du chemin à faire sur tout ça. Hein. En plus, c'est pas la première fois que j'entends une bêtise pareille, sans offense pour l'autrice, attention, hein, je n'en vois aucune shame. C'est la première fois que j'entends ce genre de choses dites, parce que je me souviens que sur une vidéo, une youtubeuse très connue, bon j'abuse sur les traits, mais très connue et appréciée sur YouTube, avait dit ça aussi, que des IST étaient attrapables par les bisous. Je pense que les personnes séropositives sont assez vues d'une manière très péjorative pour en plus aller raconter des bêtises. En buvant dans le verre d'une personne séropositive, vous n'allez pas attraper le VIH ou toute autre chose. Désinformation, ça fait mal. Vraiment, je le dis, c'est le seul point faible pour moi de cette histoire, parce que même Alan, qui est un personnage que j'avais du mal à apprécier au début, parce que je le trouvais un peu malsain et un peu immature, mais ce qui est normal, c'est un personnage de lycée après tout, et ben son développement a été incroyable et je finis en l'appréciant beaucoup, en les appréciant tous les quatre. Le 12 janvier, c'est la sortie du livre d'Imbolc de Katie sur en librairie. Devinez quoi? Je l'ai pas trouvé. J'ai vu la même chose que pour Mabon. Je m'en doutais parce que les magasins de ma région, je les connais, ils n'ont jamais ce qu'il faut, jamais ce qu'on recherche, ils n'ont jamais rien. Et le rayon ésotérisme est de plus en plus petit à chaque fois que je viens. Donc, c'est pas étonnant, je m'y attendais. Je l'ai déjà mis dans ma liste favori Amazon parce que je me doutais que je l'aurais pas. Donc voilà. Vous me posiez la question, non, il n'y a pas de librairie, on va dire indépendante, enfin il n'y a pas de librairie hors Fnac Cultura dans ma région. Bien sûr que j'aurais soutenu les librairies en premier lieu. Oh, du coup j'ai commandé mon exemplaire de Imbolc et j'ai bien fait de le faire dès que je suis rentrée parce qu'il restait plus que 2 exemplaires disponibles sur Amazon. Quand même pouvoir le lire avant Imbolc, quoi. Je le reçois le 19, donc ça devrait aller. L'objectif c'est de finir ce bébé, cet énorme bébé avant le 19. Comme ça le 19 je reçois Imbolc et je lis Imbolc jusqu'au 1er février. J'ai galéré à écrire il y avait tous mes mots qui partaient en vrille et j'avais un brouillard mental dans la tête. Je me suis cogné la tête j'ai cogné mon poing contre la tête tellement j'en pouvais plus. J'étais à 2 doigts de chialer tellement ça m'agaçait. Vraiment, j'ai réussi à faire mes 1000 mots, hein, mais j'ai utilisé tellement de paroles de chansons, je sais même pas si c'est légal de faire ça. Pas toute la chanson non plus, c'est plusieurs extraits de plusieurs musiques et j'ai bien prévu au moment de l'édition de mettre une note en bas de page pour dire que c'était pas de moi, que c'était un tel, machin, truc chouette. De toute façon, au pire quoi, au pire, on me dit que c'est pas légal, et ben je supprimerai le livre de la vente, et puis voilà. Hein. Du coup, j'en avais tellement sur la tête que j'étais bien contente d'aller faire ma petite muscu aujourd'hui, là. K-pop dans les oreilles, j'ai eu Monsta X, Stray Kids, j'ai un doute sur Stray Kids, je sais plus. Regardez-moi ce ciel tarpin beau, on se croirait presque début printemps.
Ça me donne envie de faire ma séance d'écriture d'aujourd'hui dans la salle, puisque le soleil tape sur le dos quand on se met dans la salle. Bon, comme vous l'avez vu, en ce vendredi 16, j'ai passé les 23 000 mots sur mon premier jet de 6 et je suis très contente. J'ai écrit dans la salle à manger aujourd'hui, comme je vous en avais parlé un petit peu plus tôt dans la journée. Et franchement, ça m'a fait du bien. J'étais pas face contre mon mur là, comme j'écris à mon bureau. Et ça fait du bien parce qu'en plus, il y a la lumière du jour. Alors que là où il y a mon bureau, bah, c'est le salon et il n'y a quasiment pas de lumière naturelle. Ça fait vraiment du bien, même si je suis un peu comment dire, bah, c'est pas du tout bien aligné niveau temporaire, niveau temporalité dans mon livre. Parce que là, je suis en train d'écrire le réveillon de Noël. On est en janvier. Nadia va rencontrer la famille de Josh. Et quand je dis la famille, c'est genre la famille. Parce que les parents de Josh et son frère, elle les connaît déjà. Là, c'est vraiment la famille, genre grand-père, tante, cousin, cousine. Le lendemain, le 25 midi, ça sera Noël de son côté à elle. Aussi mon colis Amazon qui est arrivé. Du coup, j'espère que je vais pouvoir aller le chercher parce que j'ai pris en casier. Déjà à la fin de ce premier épisode de Luna in Novae. Soir, comme tous les week-ends, c'est apérodinatoire. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je bois de l'alcool. Je ne bois plus d'alcool depuis un bon moment. Mais en gros, c'est on fait une espèce de buffet comme un apéro, quoi. Parce que flemme de cuisiner le week-end. Et je vous ai pas dit, cette semaine, j'ai découvert Maléfique, les 2 films. Bah oui, je n'ai pas montré ça. Bon, j'ai regardé les 2 films Maléfiques avec ma mère. C'était sympa, mais franchement, j'ai préféré le premier parce que je trouvais que dans le deuxième, le personnage de Maléfique était un peu effacé. Enfin, on voyait à peine et il n'y avait plus l'essence du personnage, alors que dans le premier, beaucoup plus. Et Angelina Jolie en Maléfique. Bah, franchement, ouais, ça marche. Entre Maléfique et Aurore, mais juste trop touchante, quoi. Mais ouais, j'ai préféré le premier.